Troisième tête-à-tête sur ce plateau pour cette 6e édition du sommet Restructuration et Transformation. J'accueille Béatrice Constant. Bonjour Béatrice. Bonjour Mathieu. Vous êtes directrice déléguée de Décideurs Corporate Finance, le média qui est l'organisateur de cet événement. Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Comment se passe cette 6e édition, Béatrice? Ça se passe super bien. On avait 800 inscrits, les salles sont combles. On a dû rajouter des chaises d'ailleurs. Ce qui est en général bon signe dans l'événementiel. C'est extrêmement bon signe. Ok, côté intervenant également. Côté intervenant, on a eu de magnifiques speakers, plus de 70 intervenants. On a eu évidemment une plénière d'ouverture, une allocution d'ouverture par le nouveau président du tribunal de commerce de Paris, Patrick Saillé. Donc c'est un grand plaisir de l'avoir accueilli. Je crois que c'est une des toutes premières prises de parole qu'il fait publique. Donc c'est vraiment une grande chance que nous avons eue de démarrer la journée avec lui. Félicitations pour ça. Pourquoi vous l'avez lancé? Donc c'est la 6e édition, je crois. C'est la 6e édition. La première édition a été en 2019. Pourquoi vous avez lancé cet événement initialement? Parce que effectivement, un événement sur les restructurations, c'est assez différent du corporate finance classique tel qu'on peut l'entendre. Alors c'est pas complètement différent du corporate finance, puisque finalement le corporate finance c'est assez vaste. On parle de M&A, de capital investissement, mais le restructuring ça fait aussi partie de la vie des entreprises, la vie plus difficile des entreprises, mais qui est importante de le traiter. Et puis on parle pas que de restructuring, on parle aussi de transformation. Et la transformation c'est pas forcément que en temps de crise, ça peut être aussi pour booster son business plan, se repositionner et bien sûr faire évoluer sa boîte. Et puis cet événement on l'a voulu vraiment comme l'événement pour les dirigeants. C'est-à-dire que les dirigeants peuvent trouver toutes les clés dont ils ont besoin pour se prémunir contre la crise, puisque finalement, on peut anticiper les difficultés. On en a parlé dès ce matin en parlant justement des procédures amiables. Sur ce plateau, l'anticipation est le maître mot. Voilà, donc on anticipe. Et puis quand c'est trop tard, il y a aussi des solutions et il y en a beaucoup. On a de la chance d'avoir un droit français qui est extrêmement bien ficelé. Parfois jugé un peu aride, mais c'est pour ça qu'il y a des professionnels fantastiques qui interviennent sur cet événement pour nous expliquer un peu tous les détails, comme les classes de parties affectées qui ont fait quand même pas mal couler d'encre. Je crois qu'en ce moment même, il y a un panel là-dessus, donc on va vous laisser peut-être y retourner. Juste une dernière chose, je crois que vous avez une annonce par rapport à un média que vous lancez. Tout à fait, on lance au mois d'avril un média qui s'appelle Décideurs Corporate Finance, qui va traiter de plusieurs thématiques, le restructuring bien évidemment, puisqu'on est là pour ça, également le private equity, le M&A, et puis aussi on va parler de tout ce qui est financement et fiscalité, toujours avec un angle pour le dirigeant. Nos chouchous, c'est les DAF, forcément, parce que c'est eux à qui on parle, et donc on va leur donner toutes les clés, la boîte à outils du DAF et du DG. Merci beaucoup, le programme est très intéressant. On vous suivra très bientôt donc, sur ce nouveau site internet, Décideurs Corporate Finance, et sur LinkedIn d'ailleurs, puisque je suis follower. Merci infiniment, Béatrice Constant. Merci Mathieu. À bientôt. À tout de suite pour la suite de nos interviews sur le plateau For Change, sur la 6e édition du sommet Restructuration et Transformation. À tout de suite.